Allez, viens, on n'a plus rien à craindre. Tu sais, cette fois, c'est vraiment pas ma faute. Doc a retardé toutes ses horloges de 25 minutes. Doc, dois-je comprendre que vous êtes toujours collé au basque du docteur Annette Brown, McFly? Votre soi-disant docteur Brown est dangereux, sa place est à l'asile. Continuez à le fréquenter et vous vous retrouverez dans de beaux draps. C'est noté, monsieur. Vous auriez intérêt à changer de comportement, McFly. Vous êtes un tocard. Vous me rappelez votre père quand il était au lycée. Un vrai tocard, lui aussi. C'est très intelligent pour votre âge. Allez, vous fouillez, on m'a ramassé les livres. McFly, vous êtes un tocard. Vous voulez être un tocard toute votre vie, c'est ça que vous voulez? Non. Je peux y aller maintenant, monsieur Strickland? J'ai entendu dire que votre orchestre participe à l'audition qui doit avoir lieu ce soir. Pourquoi vous fatiguez, McFly? Vous n'avez pas l'ombre d'une chance, vous êtes bien le fils de votre père. Aucun McFly n'a jamais laissé la moindre trace dans toute l'histoire de Hill Valley. Vous savez, l'histoire, elle va changer. Marty, je suis pas ton répondeur automatique. Pendant que tu te lamentais sur la voiture, Jennifer Parker a appelé 2 fois. Elle ne me plaît pas. Une jeune fille qui téléphone à un garçon n'est pas une fille comme il faut. Oh maman, je vois pas ce qu'il y a de mal à téléphoner à un garçon. Ah, parce que tu trouves ça bien, toi? Que les filles courent après les garçons? Quand j'avais ton âge, je n'ai jamais couru après un garçon ou téléphoné à un garçon. Et je ne suis jamais restée seule avec un garçon dans une voiture. C'est une idée sensationnelle, j'adore les parkings. Marty, je vais bientôt avoir 18 ans. Je me suis déjà retrouvée dans un parking avec un garçon. Quoi? Oh bah alors pour rencontrer quelqu'un, tiens, ça va être pratique. Oh, tu sais, ça arrive comme ça. Je l'ai rencontré comment, votre père? Oh, tu parles, c'était si stupide, papy l'a renversé en auto. Papa! Le destin l'a mis sur mon chemin. En tout cas, si papy ne l'avait pas renversé, vous ne seriez pas là pour en parler. Ouais, évidemment. Je me suis toujours demandé ce que papa fabriquait en plein milieu de la rue. Qu'est-ce que tu faisais, Georges? Oh, c'est pas vrai, papa est un voyeur. Tu observais des oiseaux? Quoi, Lorraine? Quoi? Je disais donc que votre grand-père l'a renversé et qu'ensuite il l'a transporté chez nous. Il avait l'air tellement désemparé. On aurait dit un petit chien perdu. Ça m'a bouleversée. Il t'a fait tellement pitié que t'as décidé d'aller avec lui à la féerie dansante des sardines. Non, non, c'était pas ça, c'était la féerie dansante des sirènes. Notre premier rendez-vous. J'oublierai jamais. C'était la nuit où ce terrible orage s'est abattu sur la ville. Tu t'en souviens, Georges? C'est sur la piste de danse que pour la première fois, votre père a posé ses lèvres sur les miennes. Et j'ai compris à cet instant-là que j'allais passer le reste de ma vie avec lui. Ah non! Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Regarde ça! Oh, qu'est-ce que je t'avais dit? 88 miles à l'heure! Attention! Qu'est-ce qui se passe? C'est chaud? C'est froid! Fichtrement froid! Oh, ça alors, c'est super dément, Doc, c'est génial. Ça consomme de l'essence ordinaire ou du super? Ni l'un ni l'autre! Il faut un carburant qui ait plus de pêche! Du plutonium! Du plutonium? Mais vous plaisantez? Vous êtes en train de me dire que ce truc-là est nucléaire? Hé, tourne, continue à tourner!
Non, 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 ce truc-là est électrique. Mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts. Mon Dieu! Mais enfin, c'est quoi un gigawatt? Que je vous vois assez mal entrer dans une droguerie et demander du plutonium. Vous l'auriez pas fauché? Oui, bien sûr, un groupe d'extrémistes libyens. Ils voulaient que je leur fabrique une bombe, alors j'ai gardé leur plutonium et je leur ai refilé un joli boîtier de bombes rempli de vieilles pièces de flipper. Viens, je vais te donner une combinaison anti-radiation. Il faut qu'on Oh la recharge. vache. Qu'est-ce qu'il y a, Einstein? Oh mon Dieu. Et moi qui pensais les avoir semés, ils m'ont retrouvé. Sauve-toi, les voilà! Qui? Mais qui? Tu te files pas, les Libyens! Oh merde! Oh, quelle chiotte! On va voir si ces fumiers s'accrochent encore à 90. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est pas? Ça a l'air d'être un avion. Mais ça n'a pas d'aile. Mon nom est Dark Vador. Je suis un extraterrestre de la planète Vulcain. Mais c'est McFly! Mais qu'est-ce que tu fous ici? Pif! C'est à toi que je parle, des sourds McFlan, espèce de crème anglaise? Oh, salut Bef, salut les gars, ça va? Alors McFly, t'as fait ma rédac? C'est-à-dire que j'ai pas encore tout terminé, mais tu sais, je me suis dit que puisqu'on ne devait pas les rendre. Allô? Allô? Y'a personne au bout du fil? Faut réfléchir, McFly! Faut réfléchir! Ah oui, d'accord. Et le temps qu'il me faut pour la recopier. Mais est-ce que tu te rends compte de ce qui se passerait si je rendais ma rédaction avec ton écriture? Mais je me ferais virer. Ce serait pas ça que tu cherches à faire par hasard? C'est pas ce que tu veux? Mais enfin, bien sûr que non, Bif, qu'est-ce qui te fait penser des choses pareilles? Tu veux ma photo, banane? Eh Biff, t'as vu ce Gugus, il se trimballe avec sa bouée. Ce couillon à la trouille de se noyer. Eh, parle-moi plutôt de ma rédac. Ah oui, Bif, bah, c'est-à-dire, je travaillerai cette nuit pour la finir et je te les apporte demain matin à la première heure. Ne te pointe pas aux aurores, hein. Le samedi je dors tard. Oh, t'as vu McFly? Ton lacet est défait. Oh, c'est pas croyable, t'es toujours aussi poire, McFly. Et que je t'en vois plus jamais ici, t'entends? D'accord, c'est ça, au revoir les copains. Quoi? Vous êtes George McFly? Oui, et vous, vous êtes qui? Dis, pourquoi est-ce que tu te laisses mener par le bout du nez par ces voyous? Bah, ils sont plus costauds que moi. Garde la tête haute, mon vieux, et un peu de respect pour toi-même. Si tu laisses les gens te marcher sur les pieds maintenant, ils te marcheront sur les pieds tout le reste de ta vie. Regarde-moi, est-ce que tu crois que je vais passer toute ma vie dans ce boui-boui? Attention, Ah, ça non, alors. Moi, je vais arriver à quelque chose. J'irai au cours du soir, et un jour, je deviendrai quelqu'un d'important. Ah, ça c'est vrai, il va devenir maire. Pour la réélection de Goldie Wilson à la mairie. Son nom est synonyme de progrès. Et c'est ça, je vais être... maire. Bravo, c'est une idée de génie. Je vais me présenter à la mairie. Un noir à la mairie, c'est pas de malin. Attendez, monsieur Caruter, vous verrez, je deviendrai maire et je serai l'homme le plus puissant de Hill Valley. Et vous verrez la ville, comment je vais la nettoyer. C'est ça. En attendant, on commence par balayer. Vous êtes ma... Vous êtes ma... Je m'appelle Lorraine. Lorraine Baines? Eh oui. Mais vous êtes si... Vous êtes si... mince. Pierre du calme, vous avez une énorme bosse sur la tête. Ça vous gêne pas si je m'assois ici? Oh non, pas du tout, non. Non, c'est bien. Oui. Vous avez vu l'énorme bleu, là? Lorraine, tu es là-haut? Oh mon Dieu, c'est ma mère. Vite! Remettez votre
un air de famille avec je sais pas qui. Je connais pas votre maman. Oui, il est possible que vous la connaissiez. Oh ben alors je vais lui passer un coup de téléphone. Moi je veux pas qu'elle se fasse du souci. Ah non, ça sert à rien. Oh, enfin, c'est-à-dire qu'il y a personne à la maison. Oh, et peut-être on devrait le garder ici ce soir. C'est vrai, après tout, papa a failli le tuer avec l'autre. C'est-à-dire, je sais pas si... Il n'aura qu'à dormir dans ma chambre. Je dois m'en aller. Je dois m'en aller. Je vous remercie beaucoup, c'était super. Vous avez été très gentil. Au revoir et à plus tard. Beaucoup plus tard. Je le trouve assez mystérieux, ce garçon. C'est un crétin. Ça vient de son éducation, ça. Ses parents doivent être des crétins. Je t'avertis, Lorraine, si jamais t'as un môme qui se conduit comme ça, t'es plus ma fille. Hein.